Mono, bonjour à tous. Moi bien content matin pour moi capable là pour nous parler pays, pour nous faire parler sous drapeau et puis pour nous recevoir une éminente personnalité. Alors que le pays célébrait le 222e anniversaire de son drapeau, les festivités ont été assombries, Mano, par une vague de contestation et de frustration populaire. En cap haïtien, les revendications des professeurs, les conseillers chahutés et les violences policières ont volé la vedette à ce qui aurait dû être un moment de cohésion nationale. Au lieu de célébrer fièrement l'emblème du pays, les Haïtiens ont utilisé cette journée pour exprimer leur exaspération face à l'insécurité grandissante et l'inaction des autorités. Scoop. Dans son discours, le coordonnateur Fritz Alphonse Jean a pointé du doigt les secteurs qui financent les gangs et entretiennent le commerce de la drogue et des organes humains. Cependant, il a également affirmé que la police était sur le front à Mirbalais. Une déclaration que les habitants dénoncent comme un mensonge d'État. Fritz Alphonse Jean a menti. En réalité, la ville est sous la prise des gangs et aucune intervention des forces de l'ordre n'a été constatée. À preuve, mécontent du directeur départemental du centre, les Mirbalésiens ont décidé de passer à l'action en fermant les portes de l'usine hydroélectrique de Pélig. Ils ont provoqué un blackout dans la capitale, une réaction forte contre la passivité des autorités. Cette pression populaire a finalement contraint les dirigeants à remplacer le commandement du centre. D'ailleurs, nous devons remplacer à privé dans ce maintenant dans le plateau central, preuve que la crise sécuritaire et l'absence de réponse concrète ne peuvent plus être ignorées. Au lieu de mentir Fritz à la population sur Mirbalais, Fritz aurait dû appeler son ancien ami de la ville, l'agronome, et je ne citerai pas son nom, pour comprendre qu'elle est littéralement occupée et qu'il n'y a aucune opération plutôt que de tromper la nation. Pendant que Fritz a parlé, les habitants de Mirbalais souffrent. Sur le jour des hommes armés, refusant catégoriquement d'accepter les discours officiels qui minimisent leur détresse. On ne parlera pas de ces 300 millions de gouttes jetées pour un spectacle de mauvais goût au Cap, où les revendications des professeurs se sont mêlées à des violences, rappelant tristement l'ère des tontons macoutes d'Arius. C'était affligeant d'entendre Fritz dans un discours où il décrivait la situation comme s'il était encore en opposition à Ariel Henry, comme si président perpétuel Mandela, exposant en réalité son propre échec dans un discours sans suite logique, ni avancée positive en termes de bilan, alors que ce mouvement aurait dû être historique. Bref, le drapeau n'a pas flotté hier et le discours vil de Fritz Jean symbolise la grande déchéance du Conseil présidentiel de transition. Donc, après cet échec retentissant de l'organisation de la fête du drapeau au Cap haïtien, où Fritz Alphonse Jean a été publiquement désavoué dans son fief par des citoyens profondément insatisfaits de la gestion du coordonnateur, il est désormais temps de se pencher ce matin sur des enjeux plus fondamentaux. Car cet événement, au-delà de son aspect symbolique, reflète une réalité politique plus large, celle d'un dispositif de transition incapable d'assurer ses missions essentielles et dont la faillite semble aujourd'hui incontestable. Donc, on dit dans l'histoire tourmentée d'Haïti, puisqu'on va recevoir un puriste, l'heure est à une remise en question profonde du cadre institutionnel mis en place pour restaurer la stabilité et l'ordre républicain. Le CPT, conçu initialement comme une réponse à la crise politique qui paralyse le pays,
se retrouve aujourd'hui au centre de débat où Daily appointment. les Please critiques subscribe. du Moussana viennent mettre en lumière les failles béantes de cette structure. Selon ce mouvement, le CPT, loin d'être le moteur d'une sortie de crise, s'est révélé inapte à garantir la sécurité nationale, protéger les citoyens et rétablir une gouvernance fonctionnelle. Donc, les griefs à l'encontre du CPT sont multiples. D'un point de vue juridique, son existence a une illégitimité constitutionnelle flagrante, selon le document du Moussana, avec les principes consacrés par la Constitution haïtienne de 1987. Sur le plan politique, l'accord du 3 avril 2024, censé asseoir son action, a été vidé de sa substance. Donc, face à ce constat d'échec, le Moussana propose une alternative ambitieuse. L'instauration d'une administration technocratique guidée par la compétence et l'intégrité, rompant ainsi avec les logiques politiciennes qui ont historiquement paralysé les progrès institutionnels du pays. Dans cette perspective, il devient impératif d'envisager une refonte complète du cadre institutionnel de la transition. Pour finir, alors, disons, selon le Moussana, les acteurs politiques traditionnels, ça veut dire bon parti politique, bon monde qui dans CPT, bon acteur, bon ministère, etc., bon parti politique qui pas deux monde, bon parti politique qui pas jamais répondre à rien pour pays, qui vole tout comme pays, qui détourne tout l'argent pays, qui finance gang parti politique, secteur privé, ça, lui pas la donne. C'est ça, Moussana dit. Si, donc, ce matin, à Impasse, nous recevons le professeur Robinson Edouard de l'Université Laval, chercheur, l'un des intellectuels ayant travaillé sur cette proposition. Monsieur le professeur, bonjour et bienvenue à Impasse. Professeur Robinson. Merci Gary, merci à toutes l'autre collègues et nos merci pour l'invitation ça que vous faites nous et puis bonjour à tout pays à capter nous. Professeur, qui sacrifie aujourd'hui côté nous dit, nous faisons proposition et nous dit politiciens acceptent privé qui choisit pas la donne. Constat, ça l'est. Constat simple. Actuellement, nous avons une administration qui sortit dans un accord qui c'est accord 3 avril là. Accord ça te réunit monde qui dans le secteur politique là, monde milieu des affaires là, monde qui dans l'économie pays, monde qui dans société civile organisée, monde qui dans milieu religieux. C'est tout comme ça que te met ensemble pour te aller rencontrer avec blanc sous égide CARICOM pour te bannir bagay ça qui relève CPTA. Donc c'est monde ça yo qui ensemble avec la communauté internationale là et ensemble avec CPTA qui échoué dans l'initiative ça qui te prend. Parce que toute force vive pays a déjà dit depuis côté bagay ça t'a concocté à li pas marcher. Mais on pas vle tendre. Parce que on te gon bagay non tête yo que on te vle mettre en place. Jodi a, qui ça nous constater? Nous constater que apparence de compromis que te gen dans accord ça, li pa kende, puisque avant même que accord ça signé et puis CPT a mettre en place, déjà te gen un conflit dans mi-temps yo. Gen moun avant même yo te installé CPT te déjà dit, yo pas la donne encore. Donc déjà, l'idée compromis à consensus là est écrasée dans mi-temps. Deuxièmement, à quoi ça a été prévoir une série de bagailles que moi aimé rappeler. Parce qu'on peut monde oublier qui ça a été promis, là on mettait en place conseil présidentiel de transition. Si nous permettez-moi, bon me rappeler deux trois bagailles ça. Dans préambule accord, yo dit que yo était soucieux pour représenter Haïti que nous voulons construire avec monde qui a une bonne réputation, qui a un casier judiciaire, qui est irréprochable, qui est compétent, qui est honnête et qui respecte les obligations envers l'État et envers la société. Mais qui ça nous constate? Une fois que vous finissez installé, c'est affaire personnelle qui vient régler. Vous
yo même fait dak payant sous caisse l'État. Yo utilisé caisse l'État en pile là qui te qu'on a critiqué moun qui te qu'on fait ça avant. Mais yo même tout, yo utilisé caisse l'État comme si c'était caisse yo. Bon continue à dire qui ça yo te dit dans quoi. Dans quoi yo te engagé yo pour yo te mettre fin à situation violence à chaos qui gagne dans pays. Yo gen plus que 1 an sous pouvoir. Yo gen moins que 7 mois pour rester sous pouvoir. Situation vient pi malouk. Mes amis, qui ça nous constater? Nous constatons moun a mouri tribo babo. Quartier k'ap krasé. Moun a couru tout côté dans pays. Kay, business continue bouler. L'hôpital, pharmacie fermé, krasé, boulé. L'école, université fermée. Grand goût k'ap valé terrain. Moun k'ap vin pi pauvre. Pays a fermé, isolé. Est-ce que c'est ça que te promet? Bon, continue dire toujours que ça te promet encore à quoi? Je te promets pour te agir sous cause délabrement institutionnel l'État. Je te promets pour te faire promotion d'une solution nationale. Qui ça nous constater? Nous constater c'est l'étranger qu'on y a qui réunit la caille entre eux, yo pas même invité nous encore pour montrer dans qui pour qu'on y a bagaille là grave, nous pas même là. Yo réuni qu'on y a pour discuter bagaille qui concerne la vie. Pour toute raison ça yo. Moussa n'a dit transition ça janvier là, li échoué. Moun qui te porté transition ça yo échoué. Yo de prendre constater échec yo. Et si là qui gagne un minimum de dignité, yo supposé démissionner. Mais si yo pas ta démissionner, moun qui te mené communauté internationale là qui c'est seul monde qui ouais que bagay ça utile ou bagay toujours dans pays, s'il vous plaît, vienne ramasser colis encombrant ça. C'est ça Moussa n'a dit. Mais ça pas doit faire dans des autres. C'est pour ça Moussa n'a proposé une sortie encadrée du Conseil présidentiel de transition pour le remplacer bagay ça qui pas gagne encore, qui viole toute saleté promet yo par une autre transition neutre politiquement avec mon intègre, moun qui compétent pour nous gagner une administration technocratique dans notre pays.